Une suite vous manque dans votre DVD Tech. Pas de souci, Flavien a toujours des idées dans la suite. Exactement. Alors si je vous parle de révolution cubaine, de tensions entre l'île et l'Amérique, de gangsters révolutionnaires et inspirés d'une histoire vraie, vous pensez à Scarface, on est d'accord ? Bien sûr. Eh ben non. Parce que cette semaine, on parle de Dirty Dancing 2. Oh mon Dieu. Voilà. Avec le pitch. C'est vraiment ça. Donc on va parler aujourd'hui de Dirty Dancing 2 Havana Nights. Alors comme d'habitude, il y a une histoire derrière ce projet, cette suite méconnue, parce que personne s'en souvient de ce film de 2004. Non, pas là, non. Mais, à la base, encore une fois, le projet n'était pas prévu pour être une suite au film qui a révélé Patrick Swayze et Jennifer Grey. Le film, réalisé par Guy Ferland, alors je vais pas vous le faire à chaque fois, mais inconnu au bataillon, le mec a fait de la télé, voilà, et rien d'autre. C'est en quelque sorte une préquelle, et ça raconte l'histoire de Katie, qui s'installe avec sa famille à Cuba en 1958, donc l'année de la Révolution cubaine. Bien sûr. Elle y rencontrera un beau serveur interprété par Diego Luna, le Cassian Endor de Rogue One, pour Diego ceux qui s'en Luna. souviennent. Et ensemble vont se consacrer à leur passion de la danse entre tensions politiques et raciales. Sauf qu'à la base, ce film s'appelait Cuba Mine et ne parlait absolument pas de danse, c'était juste une histoire d'amour tragique matinée de conflits. Et ce projet, commandé au début des années 90 par le producteur de Tarantino, Lawrence Bender, a été passé à la moulinette des studios pour devenir la fausse suite du fameux Dirty Dancing. On n'en peut plus. Bon, le film est exactement comme vous l'imaginez, c'est une histoire d'amour cliché avec des scènes de danse sympas. C'est pas nul, mais on perd tout l'humour grinçant de l'original, je sais pas si vous vous en souvenez, et l'univers de Clubmen détraqué pour quelque chose d'un petit peu plus exotique, mais beaucoup plus consensuel. Mais ne vous inquiétez pas, malgré le fait qu'il se déroule 5 ans avant le premier, en 1958 donc, il y a bien une apparition de Johnny Castle, notre Patrick Swayze préféré, non. et si, qui donnera quelques cours de danse à l'héroïne. À noter pour les fans du premier, si vous vous en souvenez bien, que le personnage de Johnny Castle évoque déjà le fait de vouloir entraîner ses élèves au rythme de danse cubaine. Et ce n'était pas du tout prévu. Tout Voilà, est ça- parti de là. Tout se regroupe. Tout est lié. Alors, le film est sorti au cinéma, début 2004, y compris en France. Moi, je me souviens par exemple qu'il y avait des affiches partout sur les bus. Putain, je me Ah rappelle ouais, pas mais du moi tout. non plus. Oublié de l'histoire. Il a rapporté 30 millions de dollars pour un budget de 25, c'est ce qu'on appelle une opération blanche à Hollywood. Voire un petit bid parce que le marketing, ça coûte très cher. Mais qui dit producteur de Tarantino dit que le film a été coproduit par Miramax et donc par Harvey Weinstein. Ah. Et je vais laisser les mots de fin à l'héroïne du film, l'oublié Romolo Garay, qui nous partage cette anecdote. Je la cite. Pour décrocher le rôle, j'ai dû aller le voir dans sa chambre d'hôtel à Londres. Il m'a accueilli nu sous sa robe de chambre. J'avais 18 ans et je me suis senti harcelé. Voilà. Donc on veut bien croire la pauvre Romolo qui a été dégoûtée du système hollywoodien après cette expérience, parce qu'entre les producteurs libidineux et un réalisateur qui insistait pour qu'elle perde les rares kilos qu'elle avait, on peut pas dire qu'elle ait passé le time of her life sur le projet, que tout le monde a oublié. Alors j'ai cherché pendant 10 minutes, pas plus. Un gag de fin à base de on laisse pas bébé dans un coin, j'ai rien trouvé, Thibaut, donc je te laisse sur ça. Eh ben, tu me laisses dans mon coin là.